fais de voir ton auteur en entrevue? Je suis fière comme une petite maman. On va filmer ça. Oui. Toujours en direct du Salon du Livre, Oui, je suis vraiment, présentement c'est une bonne en présence d'un jeune homme âgé de 21 ans qui est passionné depuis déjà plusieurs années par les livres. Il a d'ailleurs trouvé une façon de partager sa passion en faisant du booktubing. Maxime Poulain, bonjour. Allô, ça va bien? Oui, toi? Oui. Tout d'abord, pour nos auditeurs qui sont peut-être pas au courant, ça consiste en quoi, le booktubing? Le booktube, en fait, c'est des chroniques littéraires. À vrai dire, il y a booktube pour book, livre et tout. Pour YouTube, à vrai dire, on fait des vidéos sur YouTube pour chroniquer des romans. Et il y a aussi la blogosphère, c'est plus un blog qu'on écrit finalement. Mais moi, je suis vraiment principalement sur booktube. OK. Et toi, tu as partagé ta première vidéo le 28 décembre 2015. Qu'est-ce qui t'a poussé à partir ta chaîne YouTube? Dans le fond, moi, je suis toujours été différent. Mais dans le fond, c'est vraiment mon ami en France qui a vraiment comme voulu que je m'embarque là-dedans. Puis finalement, j'ai embarqué, puis finalement, j'ai aimé ça. Mais c'était pas toujours facile finalement parce que on se filme quand même nous-mêmes. Pour vraiment parler à une caméra. Il faut s'adresser à un auditeur un peu comme en radio, qu'il faut que tu essayes de penser. C'est ça. Fait que c'était quand même assez dur au début parce que justement, je savais comme pas trop comment faire et tout, puis finalement, elle m'a vraiment montré. Mais c'est vraiment passé en secondaire, on va dire, que j'ai commencé la lecture quand je me faisais intimider, genre surtout avec Harry Potter. Puis après ça, j'ai vraiment voulu savoir d'autres livres dans ce genre-là. Et je suis arrivé sur BookTube et j'ai vu, dans le fond, Neil Gorman, qui est mon ami de la France, justement, qui faisait ça aussi. Et finalement, j'ai commencé à communiquer avec elle et on est devenus super grands amis. Puis elle m'a comme montré tout BookTube, tu sais, qu'est-ce qui se passe là-bas et tout. Puis avant de te lancer justement avec ta chaîne YouTube, est-ce que tu as eu certaines inquiétudes par rapport à vraiment se partir dans un si gros projet? Ben un peu quand même, parce que justement, genre avec les critiques, je me demandais vraiment si ça allait fonctionner ou j'allais voir du négatif. J'ai eu du négatif, mais il y a des gens, on va dire, que dans mon coin, finalement, qui ont trouvé mes vidéos sur YouTube parce que je faisais ça un peu à l'inconnu au début. Je voulais pas trop me faire connaître dans ma région. Puis on l'a trouvé sur YouTube finalement, ça a commencé à partager des vidéos juste pour rire de moi. Okay. Mais tu sais, encore là, j'ai quand même continué, mais à un moment donné, par exemple, j'ai vraiment pensé à arrêter la chaîne. J'étais sur le point de la supprimer. Puis je me suis dit comme ça va être encore la même affaire qu'au secondaire. L'intimidation, tout ça, c'est que j'allais jamais atteint le but que je voulais. Puis finalement, je me suis dit non, tu sais, je veux vraiment faire ça. Puis j'ai continué. Pour prouver au monde justement que c'était ta passion, puis tu allais continuer à arrêter. Puis justement, tu dis que tu t'es fait intimider au secondaire, mais est-ce que les livres t'ont vraiment aidé à travers les années pour ça? Oui, carrément. Carrément, dans le fond, c'est que j'étais vraiment plus à la bibliothèque. Parce que je veux pas, c'est surtout à propos de mon style que le monde riait de moi. Fait que je me suis vraiment comme mis à la bibliothèque, justement, j'ai commencé à lire Harry Potter, j'ai relu les Harry Potter. Puis ensuite, j'ai lu d'autres séries vraiment plus surnaturelles avec des mondes parallèles, tout ça. Où est-ce que je pouvais vraiment comme me libérer, puis partir dans un autre monde où est-ce que justement, c'est beau, c'est la joie, tout ça. Même si des fois il y a l'obscurité aussi, mais je pouvais vraiment me libérer finalement de cette intimidation-là au secondaire. Je sais que toi, tu es vraiment passionné des livres parce qu'on voit justement dans tes vidéos, tu as une bibliothèque à ne plus finir. Combien de livres tu possèdes environ? Est-ce que tu connais le nombre exact? Parce que j'ai remarqué, tu as refait ta bibliothèque et c'est quand même impressionnant. Ouais, à vrai dire, j'ai 3 bibliothèques. Comme c'est là, elles sont remplies, ça déborde. J'ai un autre bac que justement je peux pas mettre dans ma bibliothèque, il faut que j'en achète une autre. Mais je dirais que j'ai à peu près au moins entre 300 et 400 livres. Ouais. C'est tous les livres, tu les as tous lus. Est-ce qu'il y en a certains que tu as plus appréciés? As-tu des préférés? Je sais que tu as parlé d'Harry Potter. Ouais. À vrai dire, dans le fond, je n'ai pas tout lu. À vrai dire, dans le fond, je suis en partenariat avec des maisons d'édition qui m'envoient des romans gratuitement pour que je puisse les lire et que j'en parle sur ma chaîne en honnêteté aussi. Et à vrai dire, à part Harry Potter, j'ai lu la série de Mortal Instrument, La Cité des Ténèbres par Cassandra Clare, que j'ai totalement adoré. Et c'était vraiment un monde aussi Harry Potter que j'ai beaucoup comme trippé. Mais j'ai pas tout lu, c'est vraiment très très long, parce qu'il y a vraiment des grosses briques. Mais à un moment donné, je pense que je vais arriver à atteindre le toutes les livres, mais tu vas sûrement en avoir d'autres en attente. Effectivement, oui, clairement. Il y en a beaucoup trop à lire. Puis toi, justement, tu aimes vraiment le fantastique. Est-ce qu'il y a d'autres styles qui t'intéressent? J'ai commencé à lire un peu de thriller.
Il y en a un, justement, chez Michel Lafon qui s'appelle Le Détour, que j'ai vraiment, vraiment apprécié. C'est beaucoup de suspense, on se demande tout le temps c'est qui le tueur finalement. Je lis pas beaucoup de policiers, c'est pas un monde qui me rejoint, mais je suis beaucoup plus dans le paranormal, surnaturel. Je vais commencer aussi à lire pour octobre Stephen King, qui est plus de l'horreur pour l'Halloween. Mais sinon, voilà, c'est vraiment juste fantastique, young adulte, jeune adulte, tout ça, avec surnaturel paranormal. Et justement, tu as dit que tu aimais Harry Potter, The Mortal Instruments. Dans les critiques que tu as faites, pas pour ton plaisir personnel, ça serait quoi ton top 3 de livres que tu recommandes aux auditeurs qui nous écoutent présentement? En premier, c'est sûr, c'est Harry Potter. Ça l'a genre jamais changé. C'est le top 1. Vraiment, ouais. En deuxième, je dirais Les Chroniques lunaires par Marissa Meyer. C'est en vrai dire des réécritures de contes, mais beaucoup plus futuristes, avec des cyborgs, vraiment des technologies avancées. Puis que ça a comme 5 tomes, je me souviens bien, que c'est vraiment excellent de A à Z. Et je dirais vraiment la troisième, c'est vraiment The Mortal Instruments que j'ai vraiment adoré. Je me suis fait même tatouer le logo de Mortal Instruments pour la série. Fait que c'était vraiment des coups de cœur qui m'ont beaucoup touché, que je me suis vraiment libéré dedans et que c'est vraiment des livres à découvrir. Et toi, en plus de faire du booktubing, tu nous as caché que tu étais auteur. Tu as dévoilé récemment que tu allais être publié par la maison d'édition Lucienne Rousse. Qu'est-ce que ça te fait de finalement avoir ton premier roman? Parce que je sais que tu en lis des centaines. Ouais. Mais ça fait quoi en tant qu'auteur? C'est spécial. À vrai dire, mon éditrice, je la connaissais pas avant. Moi, j'avais posté, comme ça a commencé, j'avais posté une photo sur Internet et elle m'a, en fait, c'est Sophie de Lucienne Rousse, elle m'a envoyé en fait un message en me disant « Envoie-moi ton roman ». Je l'ai envoyé et je me suis dit, bon, elle va me donner des commentaires, tout ça. Et finalement, elle m'a invité à aller à un festival du livre à Charleston, en Caroline du Sud, qui s'appelle le Y'all Fest. Puis j'ai dit oui tout de suite. Sauf qu'en arrivant chez elle, je savais pas, mais j'ai reçu un contrat. Ok, c'était une surprise, c'était voici ton contrat, on accepte. Ouais, vraiment. Donc là, j'étais comme sous le choc, mais ça a été vraiment plus tard. Parce que là, on partait en voyage, justement, j'ai comme pas pu réaliser encore que j'allais être publié finalement. Puis quand je suis revenu chez moi, je me suis mis carrément à pleurer. Mais genre, de joie? Ouais, de joie. Mais c'était vraiment comme, en première, j'en venais du voyage, j'étais un peu stressé, tout ça, sur le choc. Puis là, après ça, j'ai ressorti toutes les affaires de mes bagages, puis j'ai tombé encore sur le contrat, je l'ai relu, puis j'ai fait, oh mon Dieu, ça va vraiment arriver pour de vrai. C'est vrai, là, c'est concret. C'est spécial, c'est vraiment spécial. Puis qu'est-ce qui t'a vraiment poussé à écrire des livres? Parce que t'en lis, mais est-ce qu'il y a un déclenchement à quelque part? Est-ce que ça fait longtemps que tu prévois ça? À vrai dire, j'ai vraiment toujours écrit. Des écritures, ça veut dire que genre j'ai jamais fini. Sauf que cette histoire-là, finalement, je l'ai écrite, à vrai dire, quand j'étais vraiment dans la passe d'intimidation au secondaire, parce que j'allais vraiment pas bien. Puis c'était beaucoup obscurité, beaucoup sinistre. Puis finalement, justement, j'ai comme continué un peu dans cette lignée-là, puis j'aimais ça. Puis ça a été vraiment au secondaire 5, on avait un projet avec notre professeur de français pour écrire, en fond, un roman. Pendant toute l'année, il fallait écrire un roman, puis j'ai décidé d'écrire celui-là. Puis mon prof, il me dit à la fin, il me dit « Max, j'espère qu'il va y avoir une série. » Ah ouais? J'ai vraiment apprécié. C'est ça. Fait que c'est une série de 3 livres? À vrai dire, il va y en avoir 6. 6? Ouais. Ok, quand même. Au départ, j'étais juste dans 3 livres, mais finalement, Lucienne a décidé d'en publier 6 et un 7e qui est plus hors série. C'est une histoire, à vrai dire, que je peux pas mettre... il arrive quelque chose avec un personnage, puis je peux pas l'insérer dans le roman. On a décidé de faire un hors-série à côté, avec un tout petit livre, mais justement, c'est quelque chose que je pouvais pas insérer dans le roman principal. Puis pour nos auditeurs, pour avoir un petit teaser, là, ça parle de quoi ton livre? Ben, en fond, c'est la série de l'Entremonde. Le premier tome s'appelle Tourmenté, et c'est une histoire paranormale surnaturelle, un peu horreur et fantastique. À vrai dire, on va y retrouver Taylor, qui elle est une orpheline et qui est hantée finalement par un esprit depuis sa tante jeunesse. Après ça, justement, quand elle va se faire adopter par sa tante Véronica, elle va aller chez eux en disant « J'espère que l'esprit va arrêter de me suivre, tout ça, va arrêter de me hanter. » Mais c'était tout le contraire, jusqu'à temps qu'elle découvre un garçon sur son école qui s'appelle Austin, un garçon un peu mystérieux, et que finalement, l'esprit va vraiment disjoncter. Elle va devenir super puissante, vraiment très méchante, très agressive. Taylor et ses nouveaux amis, finalement, à un moment donné, à un bal de l'école, va décider d'y aller. Et ils vont découvrir, à vrai dire, qu'il y a un démon qui a tenté de tuer une élève là-bas. Et toutes les 4 vont se dire pourquoi est-ce qu'on le voit, qu'est-ce qui se passe. Et ils vont s'apercevoir qu'ils sont connectés, liés ensemble. Et c'est à partir de là qu'on va vraiment découvrir comme Tourmenté.
C'est bon, donc on incite les auditeurs à lire ton livre et on a une petite surprise pour toi aujourd'hui parce que je sais que sur ta page Facebook, tu avais publié que ta page couverture de ton livre était en train de se faire faire et on l'a ici présentement en primeur à te montrer. My God, ok? Oh my God. Es-tu satisfait? Qu'est-ce que ouais. ça te fait en tant qu'auteur? Là, tu vois vraiment ta page couverture. C'est spécial. C'est spécial. j'ai pas de mots. Vraiment, j'ai pas de mots. C'est carrément ça que je voulais. Même si c'est encore mieux. On pleure pas. C'est spécial. C'est hot. Donc, pour ceux qui voulaient, merci Maxime Allez, Poulain merci de s'être entretenu avec nous. Si vous voulez continuer de parler avec Maxime, vous pouvez le retrouver au stand 113 avec la maison d'édition Luzerne Rousse. Il va être présent aujourd'hui et demain. Oui, exactement. Demain jusqu'à 16h. Donc, je vous invite à aller le voir et nous, on va poursuivre en musique avec Oxygène de Diane Dufresne sur Classe Radio.